Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans la foi, fidèles téléspectateurs de votre émission Au cœur de la foi, je vous souhaite à vous tous la bienvenue en ce jour. Nous célébrons le 12e dimanche du temps de l'Église. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, les lectures qui nous sont proposées en méditation constituent pour tout croyant en Dieu et particulièrement pour nos disciples du Christ un véritable motif d'action de grâce, une source sûre d'espérance et de confiance en notre Dieu. En effet, frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à rester confiants, à rester debout devant l'adversité et devant les épreuves dont nous faisons, hélas, au quotidien l'expérience si amère. À rester convaincus que le Seigneur n'abandonne jamais, oui, jamais, celui qui se tourne vers lui en toute confiance. En effet, reconnaît le prophète Jérémie dans la première lecture, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Et Jésus, le nouvel Adam, le dispensateur des grâces divines, comme nous le rappelle la deuxième lecture, de nous conforter dans le vécu d'une vie de foi, dans le vécu d'une vie de justice et de vérité. Soyez donc sans crainte, nous dira-t-il. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Alléluia. Jàngatu téerew Yérémi man Yérémi dégg ndaa mbooloo mi ma tëkku boole leen ko ay ca nañu ko boole nit ki di gis njaajaañ fu nekk su may xarit yi sax ñu ngi yëg suma njuumte te di wax ne xeej na dina nangu su ko defee sunu pexe antu te dina nu fayu wande borom bangek man ni xarekat bu raklu ñi may tojal dinañu fakkatalu dunu mënati dara seen jéel dina leen teg gàcce indi leen jaxasoo judul jee juñu dul fàtte be faw boromu àdduna si yow mi jër nit ku jub yow mi gis sa bu diggu ak xol yi won ma ni ngay feyoo ci nit ñooñu le ndege yow laa dénk suma iite wéyal leen borom bi alleluya musal na néew doole bi ci loxo ñu soxor ñi baatu borom bi. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut pas être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit
comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ, parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, à 3 reprises, Jésus dit à ses apôtres, « Ne craignez pas ». Certainement, les apôtres ont peur. Un climat d'hostilité pèse sur eux. Beaucoup s'enferment dans le silence. Il les invite donc à faire preuve d'assurance. Mieux vaut perdre sa vie que de perdre son âme. Oui, amis croyants, Jésus nous fait comprendre dans cette page d'évangile que le Père prend soin de ses créatures. Et si lui, le Père, prend soin de ses créatures, même des moineaux, il veille donc plus encore sur les hommes que nous sommes. Surtout ceux-là qui risquent leur vie pour le faire connaître. Pour dire son attention aimante à chacun et à chacune d'entre nous, le Christ dit à ses disciples et à nous aujourd'hui, même vos cheveux sont comptés. Il veut tout simplement nous dire que notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Ayons donc confiance en son amour inépuisable pour nous, les hommes. Et si on peut faire totalement confiance à ce Père qu'est Dieu, Jésus nous engage par contre à tenir bon, à ne pas le renier du tout. Car la fidélité ou le reniement sur cette terre décideront certainement de la position de Jésus à notre égard devant son Père. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Ce n'est pas du chantage, chers frères et sœurs. C'est plutôt
nous rappeler que c'est nous qui sommes maîtres de notre avenir. À nous donc de veiller à travailler avec le Christ, de veiller à notre âme, mais aussi de montrer autant d'amour et de miséricorde que Dieu le fait à notre égard. Ku far ak man ci kanamu nit ñi, man itam dinaa far ak moom ci sama kanamu baay bi ci asamaan. Chrétien yi sumay mbokk, ci kàddu yi la ñu tibbee ci l'évangile lu tey jile, laaj yi lee mënees nañ ci jibe. Ci jamono yi la ñu toll, naka la ñu dundee sunu ngëm? Ndax nu ngay jox yoonu chrétien wàccuwaayam am déet? Ndege yenn saay fësal sunu ngëm dinañu tëx lool. Waaw mbokki gëmkat yi, ñu bare ci ñun amatuñu i màndarga yi wane ne ci cristal ñu bokk. Lan moo ko waral? Ragal la am déet, wala ñàkk xam sunu ngëm la? Mel na ni dañuy fàtte laaj yu nu mel, laaj yu ñuy delloo ci yoon wi, laaj yu ñuy delloo ci dëgg gi. Loolu Kirista bi di tël tey ci le moo di ñu far ak moom, far ak moom ci wax ak ci jëf, maanaam dundee ni ko yàlla santaane, di wax di def te di xalaat lu baax jëmale ko ci yàlla mi di sunu baay di sunu borom, waaye itam ci sunuy moroom bañ ci am benn xàjji ak benn seen. Sumay mbokk, sumay xarit, yéen ñu ñuy déglu, yéen ñu ñuy seetaan, dibéeru tey jile nanu ko def sunu moomeel. Nanu ànd ñun ñépp nu fagaru, bañ a ragal li di rey yaram wi te mënulul dara fit wi. Li mat a ragal walla ki mat a ragal sax moo di ki mën a sànk fit wi ak yaram wi wépp. Nañu bokk dellu ci suñu reenu ngëm, nanu bokk gën a takku ci Kirista bi, di jëf te di wax ni mu nu ko sante. Nan rabataat baatam saa su nekk ak fu nekk, di def li mu nu sant, di dundee coofeel yërmande ci sunu diggante, ni ko yàlla di xeloo di def saa su nekk ak ku ci nekk ci ñun. Nanu yàlla mi di borom dund gi may ñu di ko topp saa su nekk, di ko topp fu nekk, ci lu ñu mën di yëngu, ci lu ñu mën di wax, ndax ku ci nekk ñun mën a jëfoo ni mu ñu ko sante, moom mi di dund te di nguuru mons be mons. Amin. Chers frères et sœurs, bienvenue dans votre émission catholique dominicale au cœur de la foi. Nous sommes dans la rubrique l'invité du jour et j'ai la joie de partager ce plateau avec M. André Bernard Youm, un des membres de la commission de communication de la paroisse Saint-Augustin de Babac. Et chers frères et sœurs, vous imaginez déjà le pourquoi cette grande paroisse et fervente paroisse prépare la clôture de son jubilé de 50 ans. Et c'est la raison pour laquelle M. Bernard est là encore une nouvelle fois, au nom de toute cette paroisse, pour nous rappeler ce grand événement d'action de grâce. M. André Bernard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Dieu. Alors, durant toute une année, vous vous êtes préparé à ce grand événement. Pouvez-nous, après vous avoir présenté aux fidèles téléspectateurs, rappeler les activités en cours pour cette préparation de ce jubilé? Merci, M. Diouf. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers internautes. Je m'appelle André Bernard Simeul Youm. Je suis le secrétaire du conseil pastoral
de la paroisse Saint-Augustin de Babac, en même temps membre de la commission communication du jubilé. Alors comme M. Diouf l'a dit, depuis 2022, nous avons ouvert le jubilé et nous sommes à moins de 3 semaines de sa fermeture. Alors voilà, nous avions beaucoup d'activités à mener, mais actuellement, il reste l'ossature du mur de clôture que nous avons achevé dès ce samedi. Donc ce samedi, nous allons achever cela. Ce même samedi, nous avons convoqué tous les paroissiens, hommes, femmes, et même les musulmans qui peuvent aider à venir faire le nettoyage. Donc c'est le premier jour du nettoyage. Alors il reste aussi la neuvaine parce que, comme on a dit, le jubilé, il y a aussi le côté spirituel. Donc la neuvaine, à 1 semaine, la neuvaine va démarrer. Tous les soirs, on pourra se retrouver à l'église pour prier Dieu. Voilà donc ce qui reste à mener comme activité d'ici là-bas. Alors, vous avez un chronogramme bien établi pour préparer ce grand événement religieux, ce grand événement d'action de grâce. Est-ce que vous pouvez donner à nos téléspectateurs et à tous ceux qui voudraient vous rejoindre dans ce moment d'action de grâce les différents moments de vie de ce jubilé? Oui, les activités sont principalement étalées sur 3 jours. Le vendredi 7, le samedi 8, le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9. Le vendredi 7, il s'agit d'une soirée culturelle que l'on appelle Mbaïd. Le Mbaïd, en fait, c'est une animation que l'on fait avec du morché. Et la danse est un peu spéciale. Et cela, c'est pour valoriser la culture du milieu. Et l'entrée est gratuite, pour toutes les cérémonies d'ailleurs. Alors le lendemain, c'est le dimanche, c'est le samedi. Alors ça tombe sur le 6e anniversaire de notre curé. Donc le curé aussi, on va l'accompagner dans son anniversaire. Et il y a un mini-concert qui est organisé, suivi d'une soirée salsa. Et là aussi, l'entrée est gratuite. Donc pour toutes ces activités, il y aura la vente de boissons, vente de grillades de porc, de poulet, et tout ce qui peut en tout cas aller dans le sens d'immortaliser l'événement. Le grand jour, c'est le dimanche. Alors le matin, à 9 h, nous allons accueillir l'évêque. L'évêque André Gueye, nous allons l'accueillir au calvaire parce que nous avons une croix et le commencement c'était là-bas. Donc c'est à partir de là qu'on va accueillir l'évêque. Et l'évêque, nous allons l'accueillir avec le ndout. Ndout, c'est la danse sérère, peut-être vous le connaissez, sinon ça sera l'occasion de découvrir. Donc on va l'accompagner, une procession jusqu'à l'église. Et la messe va démarrer à 10 h. Juste après la messe, on continue à accompagner tout le monde avec le ndout et le gorong. Parce que le ndout, c'est pour les hommes, le gorong, ça sera pour les femmes. Donc ensemble, on va revivre l'événement, même après la messe. Alors après cela, il y a la vente de boissons, grillades et tout ça, ça va continuer. Moment de fraternité. Et le repas sera présenté, qui est aussi gratuit. Nous voulons accueillir tout le monde avec un repas vraiment délicieux. Après le repas, on va immortaliser surtout l'événement avec une danse traditionnelle. Donc un après-midi culturel qui sera bien animé et on va présenter plusieurs prestations et les prestations seront différentes. Et c'est l'événement qui demande cela. En tout cas, je ne vais pas entrer dans le fond. Il faudra être à Babac pour découvrir le contenu. Voilà. Et je vois qu'il y a quand même une touche culturelle. Du vendredi, samedi, dimanche, vous insistez sur la culture. Est-ce que c'est pour valoriser encore la culture dans le Djobas ou bien c'est le fort de Babac? Oui, dans un premier temps, c'est pour valoriser la culture du milieu dans le Djobas, mais dans un second temps aussi, c'est pour dire que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Nous sommes fiers d'être ce que nous sommes sérères. Et c'est la danse traditionnelle sérère. Quand tu la danses, tu sens que là c'est quelqu'un du domaine, vraiment qui exprime sa fierté. Une appartenance culturelle. Et là, c'est une façon aussi vraiment d'animer la fête, de l'immortaliser. Parce qu'après tout, chacun va se dire, ah, moi j'ai dansé à l'occasion de la fête de. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur la danse culturelle du milieu, pour que les gens du milieu puissent vraiment danser selon
en tout cas ce qui est déjà connu. Alors, le dimanche aussi, je pense qu'il y a une touche spéciale. Ce sera aussi les premières communions, je pense, et les confirmations à cet événement-là. Ouais. Monseigneur va en même temps donner le sacrement de l'Eucharistie et la confirmation aux jeunes de Babac. À l'occasion, nous remercions l'évêque parce que quand il s'est agi de faire les communions, première communion et confirmation au mois de juin pour le diocèse, nous avons écrit pour demander une faveur et il nous l'a accepté. Okay. Ça, c'est pour ne pas multiplier les dépenses, ne pas multiplier les activités, les événements. Alors, donc ça veut dire que c'est un jubilé, oui, mais c'est aussi le moment pour les enfants de faire leur première communion et confirmation. Et voilà, ça donne une idée de ce que ça va donner comme fête. Parce qu'il y a des gens qui seront à l'église jusqu'à tard la nuit, mais ils vont continuer la fête dans les maisons parce qu'il y a les premières communions et les confirmations. Vraiment, c'est un moment d'action de grâce. Je crois que c'est le moment de lancer des appels pour que les gens viennent à Babac. Je pense que celui qui ne sera pas là-bas, tu ne le feras pas raconter quand même. Oui, l'appel est adressé aux Diobasois, musulmans et chrétiens. L'appel est adressé aux diocésains de Thiès. L'appel est adressé aux amis et sympathisants de la paroisse. Donc la paroisse va vivre l'événement dans toute sa forme. Et là, nous vous invitons à venir massivement, à participer à ces activités dans la prière et dans la participation physique, dans la présence et tout ça. Donc pour immortaliser surtout l'événement. Ne vous le faites pas raconter. Ne vous le faites pas raconter. Babac est naturellement accueillant. Donc nous sommes prêts à accueillir quel que soit l'individu, quelle que soit sa provenance. Et là, nous ferons tout pour vous satisfaire sur le fond et sur la forme. Alors nous demandons à Dieu vraiment de nous prêter longue vie, de réunir toutes les conditions pour que la fête se passe de manière extraordinaire. En commençant par la santé, parce que sans la santé, peut-être, ça sera très compliqué. Et de réunir tout le nécessaire pour que l'événement se passe. Avant de quitter le plateau, je voulais vraiment remercier, au nom de tous les paroissiens de Babac, au nom des Babacois et au nom de tout le Diobas, tous ceux qui nous ont aidés depuis le début. Depuis le début, quand je dis début, c'est le début du commencement, la foi. Mais depuis le début de l'année jubilaire, nous avons des travaux et ce n'était pas facile du tout. Nous les avons menés jusqu'ici. Et cela grâce à ceux qui nous ont aidés. Ceux qui nous ont aidés dans la prière, ceux qui nous ont aidés financièrement, en tout cas ceux qui ont le cœur avec nous, nous voulons leur dire merci. Alors je rappelle, chers frères et sœurs, ce grand événement d'action de grâce, de prière, de fête et de communion, d'une vie synodale, parce que nous marchons ensemble, nous sommes dans une famille église de Thiès, en marche vers le synode. Et Babac, la paroisse Saint-Augustin, ouvre grandement et largement ses portes à tous les diocésains pour venir communier à ce temps de fête. Je rappelle simplement que le vendredi, le 7 juillet, vous aurez dans l'après-midi déjà ce temps de préparation, d'accueil, suivi d'une soirée culturelle. Le samedi, en communion avec le 6e anniversaire d'ordination, je crois, du curé. Alors, il y aura un mini-kermesse dans la soirée, suivi aussi d'une soirée salsa. Nous pourrons le dimanche, après la messe, vivre ce temps d'action de grâce avec moment culturel, comme on l'a dit, avec les différentes danses que les paroissiens de Babac vont nous offrir. Alors, chers frères et sœurs, c'était tout pour votre rubrique l'invité du jour. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. Chers frères et sœurs, vous êtes dans la rubrique « Ça s'est passé chez nous » dans votre émission catholique dominicale au cœur de la foi. Au menu, nous aurons la fête de la paroisse Sacré-Cœur de Sangué. Cette fête a été célébrée le samedi 17 et le dimanche 18 juin 2023. Dès le samedi, dans l'après-midi, un grand concert a été organisé et toutes les chorales de la paroisse et la chorale de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Morolan
ont laissé éclater leur voix pour rendre grâce à Dieu. Le dimanche 18 juin, une messe solennelle a été présidée par le révérend père Gabriel Mbalsis, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Morolan. Et à l'occasion, cette paroisse était l'invité d'honneur. Notre équipe de Cédicom était à Sangué pour vous. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis
mbokki chrétien yi sànge jiital ci seeni l'abbé Henri Alphonse Dione ni di curé ak vicaire l'abbé Antoine Diouf ak l'abbé Raymond Dione mi leen di jàppale di vicaire épiscopal ak seeni sœur Immaculée Conception ànd ak mbootaayu chrétien yi Morolan di ma jiite ak suñu maire boole ci seeni yeneen yi gan yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm te di leen sargal ci bés bi lee ñuy ànd xumbal xolu Yeesu Krista bu laab bi di seen xewte jàngu ànd ak labbe yi fi teew ànd ak mbootaayu chrétien yi Morolan ñu ngi leen di sant ci li ngeen ñu tànnee ni ki invité d'honneur ci xewte bi de ngeen chrétien yi sànni normalement war ngeen xam as tuut naka la xewte xolu Yeesu Krista bu laab bi tàmbale dañu koy fàttali rek mbaa ñu xamal ko ñeneen ñu ko xamul au XVIIe siècle xam nga Yeesu daajoon nañu ko xolom bi wetoon nañu wante xewte gi dañu ko tàmbale au XVIIe siècle bi xewoon Yeesu Krista ci boppam moo feeñu woon ab sœur bu tuddoon na naka Marguerite Marie Alacoque benn sœur tubaab la bu dekkoon te pare le Monial. Marguerite Marie Alacoque la Yeesu feeñoo ca France ci atum 1673 ba mu ko feeñoo Yeesu daf ko won xolam bi di mettitlu ndax bàkkaaru nit ñi mu addu ko baat yi ne mu ne sœur bi mu ngi lilee xol bu sopp dafa soofeel yem nit ñi ñëpp waaye kenn dellu ko nu mu waree coofeel gilee ci nit ñi noonu Yeesu daana laaj sœur bi ndax mu dimbali ko mu tasaare fépp ci àdduna si suñu takkute ak suñu ngëm ci xolu Yeesu Krista bu laab bi donc jox na ko mission ndax mu tasaare ñu suñu ngëm ak suñu takkute notre dévotion cœur de Jésus. ci l'évangile bi Yeesu ci boppam mooy gërëm yàlla ci li mu nëbb kimtaanam borom xam-xam yi ak borom sago yi te feeñal ko ñu tuuti wax dëgg suñu xoolee ci biir l'évangile dundinu Yeesu Krista yépp suñu xoolee ñan ñoo ko àggali suñu xoolee ñan ñoo ko déglu suñu xoolee ñan ñoo ko topp dëgg ñi gëm ci moom du borom alal yi du borom sago yi waaye ñi néew doole yi ñi leen ñoo nangu bokk ci daara Yeesu Krista ngir mën a roy ci moom tey mu ngi ñu oo ñun itam ndax ñu bokk ci daara bile ci l'école bile te topp ko te roy ci moom mbokk yi xumbal xewte xolu Yeesu Krista bu laab bi mën nañ ci jëlee oote yu bare ngir suñu dundinu chrétien ngir suñu nekkin ngir ñun itam paroissien ou Sacré-Cœur bu Sange xumbal xewte xolu Yeesu Krista bu laab bi laaj nañu ñu xool ci suñu bopp naka la ñu dëkkee ci coofeelu yàlla ni ñu ko sànni mu sell ñu waxee tey ndax am nañu coofeel ci yàlla ndax am nañu coofeel ci suñuy morom ndax fu ma toll nii tey toog fii ci jàngu bi
di xumbal xew te xolu Yeesu Krista bu laab bi ndax fi ma nekk ni amuma boru coofeer ci suma morom ci sumay jëkkër ci suma jabar mbaa ci sumay doom mbaa ci sumay waajur ma desal leen mer bu yàgg mbaa bu jege ndax li ñu ma def ma bañ di baale ni ñu xol Yeesu Krista bu laab bi di baale bés bu nekk ndax amuma boru coofeer fii ma toog tey Krista oo nañu suñu fi jógee boru coofeer boobu la ñu fay ko moom la ñu mën a njëkk jëlee ni ki jéemanta Amen.
Chers frères et sœurs, retenez, inscrivez dans vos agendas. Son Excellence Monseigneur André Gueye a appelé au diaconat 7 de ses fils. Il s'agit de Jean-Pierre Basse de la paroisse Sacré-Cœur de Mbacké, de François Diop de la paroisse Saint-Père-Lalande de Diassap, de François Josué Faye de la paroisse Saint-Augustin de Babac, de Pascal Faye de la paroisse Saint-Marcel de Fandé, de Étienne Mbandou de la paroisse Saint-Joseph Travailleur de Ndondol, d'Ignace Nyuki de la paroisse Marie-Reine de l'Univers, de Jean-Emmanuel Tine de la paroisse Jésus Ouvrier de Mboro. La cérémonie d'ordination diaconale est prévue le samedi 1er juillet à 16h à la cathédrale Sainte-Anne. Son Excellence Monseigneur André Gueye rappelle aux diocésains, selon la disposition du canon 1043 du Code de l'Église, le devoir et obligation de lui faire connaître au plus vite les empêchements qu'il pourrait éventuellement détenir sur les candidats à l'ordination diaconale. D'ores et déjà, nous les portons dans la prière. Nous vous rappelons, chers frères et sœurs, le jubilé d'or de la paroisse Saint-Augustin de Babac le 9 juillet prochain. À cette occasion, Monseigneur André Gueye admettra à la communion beaucoup de jeunes et administrera également le sacrement de la confirmation. Nous soutenons d'ores et déjà nos frères et sœurs de la paroisse de Babac dans la prière et dans cette présence fraternelle et synodale. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous avons été heureux de vous accompagner tout au long de cette année dans cette émission au cœur de la foi. Nous vous remercions d'ores et déjà pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Cédicom continue à être avec vous parce qu'avec Cédicom, la joie de l'évangile se partage. Cependant, nous allons marquer une pause à partir de ce fin juin et nous reprendrons l'émission dès l'ouverture de l'année pastorale prochaine. D'ici là, nous vous recommandons à la prière et à la puissance de Dieu et nous vous demandons de tout faire pour rester avec Cédicom. Chers amis, Cédicom est avec vous, la joie de l'évangile se partage. Bien, chers frères et sœurs, nous voici au terme de ce rendez-vous dominical. Élevons encore nos supplications confiantes vers le Dieu de toute grâce. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans la charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui est vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de toute grâce vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien chers téléspectateurs, je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une sainte semaine avec le Christ.